Avant de partir dans la jungle, on doit s'arrêter à la petite ville de Puerto Maldonado. J'aurais vraiment pas dû écrire sur Facebook que cette ville-là était dégueulasse. Ça m'a vraiment porté malheur. Donc après les derniers petits achats préparatifs, on part pour la jungle. On a 2 heures de pirogue à faire. On passe à côté du plus long pont du Pérou, qui est à peu près la moitié de la grandeur du pont Papineau. Pour se mettre dans l'ambiance, on casse la croûte avec des bananes. On arrive enfin au lodge Eco Amazonia, qui était pas mal plus chic que je pensais. C'était pas mal plus luxueux que l'idée que j'avais d'un shack en plein milieu de la jungle. On se dirigeait ensuite vers nos bungalous ou bougalous. Ah, c'est de ça que Robert Charlebois parlait. Bienvenue dans mon chalet, en plein cœur de la jungle. Et quand je dis c'est mon chalet, c'est juste moi qui l'occupe. Alors c'est pas mal cool. Même s'il fait 45 degrés, puis je me demande comment je vais faire pour dormir. Puis l'humidité, ben, on n'en parle même pas. Alors, c'est pas mal ça. Les alentours de mon bougalou grouillent d'oiseaux de toutes sortes. Le lendemain matin, dès l'aube, on part en pirogue pour une journée de trekking. On commence à marcher sous l'œil amusé des singes hurleurs. À un moment donné, les singes étaient tannés qu'on les ignore, alors ils se sont mis à nous faire un show. On n'a pas eu le choix de sortir les bananes. Tiens, ce singe-là me fait penser à mon collègue Charbel. Ensuite, ce fut le temps de descendre une petite rivière en canot. Une fois à terre, notre guide décide de niaiser une tarentule avec une brindille. Elle est pas vénéneuse, qu'il disait. Ouais, ben quand même. Ensuite, on a vu un animal beaucoup plus mignon, un paresseux. Un paresseux qui descendait de son arbre. Mais dès qu'il nous a vus, il a commencé à remonter. Tranquillement.
Par la suite, nous avons vu des arbres gigantesques. Et nous sommes montés sur un mirador pour contempler la jungle de haut. Mais le soleil commençait à se coucher, alors il a fallu redescendre et revenir tranquillement au Bougalou.